Weekly vlog. Commencer la semaine de façon giga productive parce que là j'ai dû tourner genre une dizaine, une quinzaine de reels. Je suis trop contente. En plus ça m'a pris beaucoup moins de temps que ce que j'avais prévu. Donc ça c'est super cool. Désolée pour le bruit, il y a toujours la fenêtre en face. Et là le chat a décidé d'être en plein quart d'heure de folie. Du coup voilà, j'ai tourné des reels, c'est pour ça que je me suis un petit peu maquillée. Et les amis, j'ai terminé. J'ai terminé Un palais d'épines et de roses, le tome 1 de Hakotar et franchement, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, alors, c'est un 5 étoiles sur 5. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas, je verrai que la suite de la saga, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. C'était incroyable, je pense que ça y est, je fais partie de la fanbase de Hakotar, juste avec ce tome 1, parce que vraiment, c'était super cool. Le retelling de La Belle et la Bête, tu le sens jusqu'au bout, mais c'est franchement super cool. Si jamais vous êtes en pleine lecture de ce tome-là et que vous trouvez que c'est un petit peu lent, sachez qu'à la fin, sur le... Je sais pas, sur les 200 dernières pages, il y a vraiment beaucoup plus d'action, on comprend tout de suite beaucoup plus tout ce qui se passe dans le livre, et du coup, ça c'est plaisant que dans un tome, à la fois, tu te poses des questions, mais t'as quand même les révélations sur le système de magie, la malédiction, etc. Et c'est en ça que je trouve ça super cool. Et surtout, si jamais vous voulez pas poursuivre la saga pour X ou Y raison, mais que vous avez bien aimé ce tome-là, c'est un tome en vrai qui se suffit à lui-même. Alors forcément, tu sais qu'il va se passer quelque chose après, notamment du côté de Rysandre, etc., du côté de l'évolution de ce qui va se passer à Prythian. Mais en soi, si jamais j'arrêtais la saga à ce livre-là, je serais pas hyper frustrée non plus. Genre, ce serait une fin un peu ouverte, tu vois, mais super sympa. Mais honnêtement, ce tome se suffit presque à lui-même. Donc, ça, c'est super chouette aussi pour ceux qui veulent éventuellement pas lire toute une saga, mais qui sont intéressés par l'univers d'Hakotar. Et qui dit du coup fin du tome 1, dit début du tome 2, je suis beaucoup trop contente. Oui, j'avoue, j'ai fait une pause pour la miniature. Mais du coup, j'entame le tome 2, donc un palais de colère et de brume. Voilà, on va du coup rejoindre un petit peu la cour du printemps, il me semble qu'on va vite la quitter. Mais il est beaucoup plus long, celui-ci pour le coup, l'autre faisait 513, 523 pages. Celui-ci en fait 700 et quelques, donc il est plus long, donc ça va peut-être me prendre un peu plus de temps. Mais je suis quand même super contente de retourner voir ce qui se passe du côté de Feyre, de Timeline, même si apparemment voilà, c'est pas quelque chose qui va durer, tant pis, même si je les trouvais trop pipou tous les deux, mais je suis trop contente en tout cas de retrouver cet univers-là. Évidemment, du coup, comme ce vlog va être centré sur les lectures du tome 2, forcément, il y aura un peu de spoil, donc je vais pas passer tout mon vlog à mettre qu'il y aura des spoilers, donc attends-toi à ce qu'il y en ait un peu. Évidemment, si à un moment donné, je ressens le besoin de te parler d'un gros plot twist, d'un gros cliffhanger, je te mettrai qu'il y a un gros spoil. Mais voilà, tu te lances, je pense, en toute connaissance de cause, puisque j'ai déjà lu le tome 1, ça va être la lecture du tome 2. Donc si tu veux te lancer dans la saga sans rien savoir, tout du moins, voilà, ne regarde peut-être pas ce vlog du coup parce que je vais parler de ce qui s'y passe, tu vois. Et sinon du coup j'ai définitivement complètement changé d'era, puisque si vous vous souvenez au début de ces vlogs j'étais à fond dark romance au niveau des romans et au niveau des mangas comédie romantique. Et bah là on est passé sur au niveau des romans de la fantasy avec du smut, et au niveau des mangas je pense que je vais retourner vers du thriller et de l'horreur, puisque j'ai commencé un manga, donc je suis rendue là, enfin j'ai lu que ça quoi, c'est The Killer Inside. Oui, c'est ça, The Killer Inside, le tome 1. Il y a 11 tomes de paru, il me semble que du coup la série est terminée, mais c'est super bien. C'est paru chez Kiyun, et pour vous faire un peu le pitch de l'histoire, on suit ce jeune homme qui est un peu... Enfin, c'est un étudiant, c'est pas un loser, mais t'es pas très loin non plus. On apprend très vite qu'il a été placé en famille d'accueil, puisque son père, c'est un tueur de femmes qui s'appelle LL. Voilà, ça on le sait dès le début. Et un jour, il va se réveiller après une soirée alcoolisée où il se fait rembarrer par plein de filles. Il va se réveiller dans son lit avec une meuf, l'une des plus belles meufs de la fac, qui sera apparemment sa petite amie, et il se rend compte qu'il a un trou de mémoire de 3-4 jours. Donc il est plutôt content de la situation, donc ça l'alarme pas, mais il trouve ça chelou quand même. Il y a une meuf de la fac qui lui fait passer des petits messages un petit peu chelous, et à côté de ça, le cadavre d'une femme va être découvert. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment super cool. C'est typical, le genre de truc que j'aime bien, le truc un peu flippant, avec tu sais pas trop, du mystère, avec des histoires de meurtre, des trucs bien gore, bien sanglants, donc ça, c'est grave ma cam. Je pense que je vais lire cette série, ou tout du moins les premiers tomes, peut-être qu'après je me concentrerai sur autre chose. En tous les cas, je vous tiendrai au courant, donc on va lire ça en parallèle de... à cause de feu du tome de Dakotar. Voilà. Et sinon, autant du coup le 30 il y a la dédicace de Sarah Jimas, autant cette semaine j'ai pas grand chose de prévu. J'ai 2-3 rendez-vous pour mon mémoire, 2-3 rendez-vous administratifs à côté, mais j'ai pas grand chose de prévu. Je vous mettrai des images parce qu'en gros j'ai coupé le vlog samedi matin, quelque chose comme ça. Mais samedi soir c'était, vous savez, la nuit européenne des musées, où il y avait plein de musées gratuits. Du coup avec mon chéri on est allé au musée Jules Verne, et c'était vraiment super sympa. Je vous mettrai 2-3 images. Mais c'était hyper immersif, et il est assez petit comme musée, mais il est en étage, donc... c'était très sympa, on en a appris plus du coup sur la vie de Jules Verne, et c'était très très chouette.
mais j'ai reçu un colis. C'est encore un colis de chez Hachette Distribution. Je pense là que c'est les éditions addictives. Parce que j'ai demandé un truc aux éditions addictives et c'est format roman, donc je pense que ça doit être ça, non? Non, mais oui, je suis bête. Oh, ça, je suis trop contente. C'est un manga de chez Mangetsu, c'est PTSD Radio, le tome 3. Je suis trop contente. Je sais pas si c'est un dernier tome ou pas. Là, pour le coup, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Mais je suis trop contente parce que j'avais déjà les 2 premiers tomes à la maison. Donc ça, c'est vraiment super cool. Alors, j'avais commencé le tome 1, mais je l'ai pas terminé parce que je le lisais le soir et il me faisait trop peur. J'avoue. Mais il me semble que c'est un ensemble de petites histoires. Donc, il n'y a pas forcément... Enfin, elles sont en lien, mais pas direct, tu vois. Mais regardez-moi les graphismes. C'est incroyable, ça fait super peur, c'est incroyable. Est-ce que j'ai des visages là qui traînent vite fait? Oui. Tu vois, c'est des dessins un peu gras, entre guillemets, un peu épais. Mais j'aime trop. Je suis trop contente. En plus, le tome 1, c'est une amie qui me l'a offert, une de mes meilleures amies qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, depuis, bah, j'achète les tomes au fur et à mesure. Donc, merci infiniment à Mangetsu. Je suis trop contente. Et merci à l'attaché de presse que j'ai beaucoup embêté. Parce que c'était le même attaché de presse pour Milady et pour Mangetsu. Parce que c'est le même groupe de distribution. Du coup, je lui ai envoyé 2 fois un mail dans la journée. J'espère que je ne l'ai pas trop embêté. Mais bref, trop contente. Et bah ça, du coup, je pense que je bingerai aussi la série à un moment donné. Vous allez avoir plein de vlogs bingeage de séries, c'est super cool. On est vendredi 23, il me semble, quelque chose comme ça. Demain se termine donc ce vlog et je n'ai rien lu. Bon alors quand je dis que j'ai rien lu, j'abuse un petit peu. J'ai lu un manga, je vais vous en parler d'ailleurs juste après. Mais vous savez que j'étais censée lire, du coup j'étais censée faire un vlog lecture de Un palais de trucs et de bidules avec le tome 2, Un palais de colère et de brume. Il n'y a pas de marque-page, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne l'ai même pas ouvert, c'est catastrophique. Parce que tout simplement, j'ai une très bonne explication. Comment s'organisent mes journées? De base, j'essaie de me lever tôt pour lire, tout simplement. Ensuite, je bosse beaucoup sur mon mémoire, sur les trucs sur lesquels je dois bosser à côté. Et je reprends ma lecture que le soir avant de dormir. En ce moment, le matin, j'arrive pas à me lever assez tôt parce qu'à un moment donné, on n'a plus de trucs pour dormir à la maison. Du coup, j'ai du mal à m'endormir. Du coup, ça veut dire que je me lève super tard. Alors, super tard, je me lève pas à midi, tu vois, mais je me lève pas assez tôt pour me permettre d'avoir 1 heure ou 2 de lecture parce que la journée est déjà bien entamée. Et pour être totalement honnête avec vous, je joue aussi au jeu qui est l'espion. J'ai découvert ça, je suis un peu accro, mais bref, peu importe. Et le soir, en ce moment, et ben en fait, on a découvert avec mon chéri une passion pour un anime et on fait que binger ça tous les soirs. C'est horrible. Si vous vous demandez quel anime c'est, je l'ai pas encore regardé. Il s'agit des Carnets de l'apothicaire. J'ai tous les romans à la maison sauf le tome 5, il faut que je l'achète à un moment donné. J'ai les 2 séries de manga en entier, j'ai l'artbook, j'ai 3 figurines de Mao Mao. Je suis hyper fan de cette série mais j'avais jamais regardé l'anime parce que pour être totalement honnête avec vous, je regarde pas trop d'animés. En fait, quand je regarde des animés, c'est des animes que j'ai déjà vus, c'est-à-dire que je remate Fairy Tail, je remate plein de trucs. Je crois le dernier animé que j'ai découvert, c'est mon chéri qui m'a fait découvrir et c'était Seven Deadly Sins il y a genre 1 an, un truc comme ça. Et ouais, je regarde pas trop d'animés parce que, alors c'est hyper chelou ce que je vais dire, mais les animes ça me rappelle à une période giga pas cool de ma vie. Genre les animés, je regardais surtout quand j'étais au collège. Et le collège, toi-même, tu sais, c'est pas fou. C'est pas fou du tout, c'est pas fou. Pour moi en tout cas c'était pas fou du tout. Donc en plus les animés à cette époque là les gars, il n'y avait pas toutes les plateformes de streaming comme on connaît. Tu regardais ça soit sur J1 ou Game One si t'avais la télé, enfin si t'avais ces chaînes là, soit tu les regardais sur YouTube et Dailymotion les gars. Moi je regardais Killary, The Spider of Amnesia et Another sur Dailymotion et SNK sur YouTube. Quelle période! Mais du coup là je me retrouvais une petite passion pour les animés, donc je vais vous en parler vite fait. Donc là on est vers la fin de la saison 1 des Carnets de l'apothicaire et c'est trop bien. Franchement, alors on a regardé l'épisode 1 de Gambling School parce que moi j'aime beaucoup le manga. Si je regarde l'animé, ce sera toute seule, mais honnêtement, j'ai pas été très convaincue. La VF, parce que oui, moi je regarde mes animés en VF, d'accord? On a une VF excellente en France maintenant, donc je vois pas pourquoi je la regarderais pas en VF. On soutient les comédiens de doublage, n'est-il pas? Et surtout, c'est plus simple pour la concentration et tout. Pour le coup, la VF, je l'ai pas trouvée excellente. J'étais pas fan de la VF. Puis même, genre l'animation, je l'ai pas trouvée si belle que ça non plus. Donc on a regardé l'épisode 1 de Gambling School, et après on s'est direct foutu dans les Carnets de l'apothicaire, et ça, les amis, c'était incroyable. Déjà, l'animation, elle est super belle. Elle est vraiment magnifique. Les musiques, les gars, les musiques, sans parler du générique, mais juste les musiques qu'il y a dans l'animé, elles sont vraiment incroyables. Elles sont géniales. Elles sont pas non plus dignes d'un Miyazaki, tu vois, mais elles sont vraiment géniales, je trouve, pour un anime. Elles sont incroyables. La VF est absolument géniale, vraiment, pour le coup. Je suis hyper frustrée parce que j'ai l'impression que le mec qui double Lacan fait aussi le doublage de Silco dans Arcane, mais j'ai pas trouvé. Et j'arrive pas à trouver qui double ce mec. Donc si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me le dire. Et il y a aussi le doubleur de Spider-Man, je sais plus, c'est pas un des personnages principaux, c'est un personnage secondaire, mais qui est doubleur de Spider-Man, donc ça c'est hyper drôle aussi.
Donc tout ça c'est incroyable et franchement, ça faisait très longtemps du coup parce que les carnets de l'apothicaire je l'ai lu au compte-gouttes à sa sortie et j'ai pas encore trop attaqué les romans. Donc ça fait trop plaisir de revoir le début de l'histoire, de se remettre dans ce bain et tout parce que je suis pas encore non plus tout à fait à jour dans ma lecture de la série. Mais c'est juste incroyable de retrouver les personnages qu'on a connus au début et tout. Mao Mao, ce personnage est incroyable, il est fou, il est vraiment génial. Gros coup de cœur vraiment pour les carnets de l'apothicaire, je pense que ça va rejoindre parce que c'était pas dans le top 20 de mes mangas préférés. Je pense que grâce à l'anime, ça va le devenir. En tout cas, voilà. Et ce matin, j'ai regardé le tome 1 de Spy X Family. Parce que, si vous ne le savez pas, moi j'ai vraiment du mal avec les très gros bangers. J'attends que la hype soit passée pour m'y mettre. J'ai toute la série manga et le roman. Enfin, si je peux appeler ça un roman. J'ai toute la série en manga à la maison. Je ne l'ai pas lu encore et je n'avais pas regardé l'animé. Et comme j'arrive pas à me mettre au manga, je sais pas pourquoi, genre... Pourtant, Mission Yuzakura Family, ça me plaît grave, donc je sais que les mangas d'espionnage, ça peut être ma cam, mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'y mettre. Donc je me suis dit, regarde l'épisode 1 de l'animé, et franchement, il est super cool aussi. Le doublage, il est génial, ça fait trop plaisir d'entendre Adin Shotai, mais voilà. Dans tous les cas, hyper fan aussi. Et on va continuer le carnet de l'apothicaire, et je pense que je vais me remettre à regarder des animés. Voilà, tout simplement, parce que ça me plaît beaucoup, et parce que c'est un truc qui a toujours fait partie de moi, et c'est dommage d'avoir arrêté d'en regarder. Donc voilà pour la parenthèse animée. Maintenant on va passer à la parenthèse manga parce que j'ai quand même fini un manga, histoire de dire que j'ai fait un truc pendant ce vlog à part recevoir des colis. D'ailleurs on va ouvrir juste après. J'ai fini du coup The Killer Inside le tome 1. C'est un super tome 1, c'est un super manga, mais par contre je suis pas dans l'era dans laquelle je pensais que je me trouvais. Tout à l'heure, enfin en début de vlog je vous disais que niveau roman j'étais dans mon era fantasy, romantasy, c'est vrai. Pour le coup c'est vrai. Et je vous ai dit que j'étais repartie dans l'horreur niveau manga, c'est faux. Je pense que niveau manga, je suis soit encore dans la romance comédie, soit dans de la fantasy tranche de vie. Ça doit être ce truc-là parce que le manga est super bien, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. Genre les scènes m'ont plus dérangé que d'habitude, alors que pourtant, je vous jure, Dead Tune ne me dérange pas. C'est dire. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment super, super sympa comme lecture. Un très bon tome introductif où il se passe vraiment plein de trucs et vraiment... Il se passe beaucoup de trucs dans ce tome-là, mais c'est pas dur à suivre pour autant. Disons juste que tu respires pas pendant ta lecture. Mais j'aime beaucoup. Si t'aimes les histoires où du coup tu sais de meurtres, de mystères, d'enquêtes, tu sais pas, parce que pour le coup là on sait vraiment pas en soi pour l'instant de quoi il en est. Tu sais qu'il y a des trucs louches, tu sais que notre personnage principal c'est Eiji, ouais c'est ça, Eiji tremble dans des trucs pas nets, mais tu sais pas vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, c'est chelou. Donc super manga, vraiment très cool. Et on va passer à l'unboxing. J'ai reçu un truc, ça ressemble à un roman. Je sais pas du tout ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'expéditeur. J'attends des trucs de chez Addictesi, des trucs de chez Inis, peut-être du J'ai lu, je sais pas encore. Peut-être, mais ça je pense qu'ils n'ont pas encore vu parce que j'ai envoyé le mail hier. Donc c'est pas possible que ce soit ça, de chez Contresens Contredire Édition. Donc on va bien voir ce que c'est. C'est un roman, ça c'est sûr, c'est pas du manga. Oh oui, c'est chez Addictesi je crois. Oh oui, je suis trop contente. Oui, oh c'est trop mignon. C'est Chained, oui, avec le jaspage. Et il y a un petit mot de oh là là, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Du coup, il s'agit de Chained de Jun Serra dans la collection Adonia, mais du coup, c'est la maison d'édition Addictesi. C'est une dark romance et sachez que j'ai vu ça sur leur compte Instagram, donc je pense que je dis pas de bêtises. Le jaspage est limité au premier tirage, donc c'est-à-dire que sur le premier tirage il y a ça, et quand il sera réimprimé parce que tout aurait été vendu, il n'y aura pas de jaspage. Mais ça n'enlève rien à la beauté du livre et surtout j'imagine à sa qualité. Je vais vous lire le résumé, j'ai pas mes lunettes. On va tenter de faire sans lunettes. Il est des monstres qu'il ne vaut mieux pas libérer. Certains disent je t'aime, Jill, non je vais dire Jail. Jail, lui, murmure un jour ces mots à l'oreille de Parker Rice. « Je choisis ton âme. » Mais la sienne se brise lorsque la jeune femme quitte la ville sans aucune explication. Un an plus tard, Parker est de retour, désireuse de renouer avec sa famille. De son côté, son ancien petit ami et premier amour est bien décidé à lui rappeler que leur histoire n'est pas terminée. Toutefois, Parker le fuit, lui et leur relation toxique d'avant. Seulement, le jeune homme n'a aucune idée des réelles raisons du départ de Parker, de ce qu'elle cache, ainsi que du monstre qui, dissimulé dans l'ombre, semble prêt à fondre sur lui. Ah, j'aime trop. Et du coup, il y a le petit trigger warning. Attention, ce roman contient des scènes difficiles pour heurter la sensibilité du lecteur. Et sur les attentions, on est à 2 sur 3. C'est respectable. Mais dans tous les cas, je suis trop contente. J'aime trop cette maison d'édition. Et je suis du coup trop reconnaissante. Oh, j'ai un petit marque-page. C'est cool. Je suis tout le temps en tâche de marque-page, moi. Donc je suis vraiment très reconnaissante à la maison d'édition d'avoir accepté de travailler avec moi. Ce sera lu très vite parce que mon era Dark Romance elle est finie, mais elle revient vitesse grand V, hein. Franchement ça va, ça vient, crois-moi bien que quand Lexstone 2 est sorti j'étais plus trop dedans.
Mais j'ai eu très envie de le lire, j'attends juste que le livre audio sorte, mais crois-moi bien que piquer ma curiosité comme ça va faire ressurgir absolument tout. Et donc merci infiniment du coup à eux pour leur confiance, pour leur envoi, et ça va très très vite être lu, ça c'est du bon, ça a l'air d'être du bon, ça a l'air d'être du chouette. Trop contente et merci infiniment à la maison d'édition. Du coup demain ça va être le dernier clip du vlog, on va essayer, on va faire en sorte, on va s'accrocher, on va essayer de lire au moins un petit peu, même pas 100 pages ce serait déjà beaucoup, mais on va essayer de lire un petit peu histoire que ce soit une intro pour le prochain vlog, que ce soit un vrai vlog cette fois-ci à cause de feu. Donc on va tenter, on va tenter. Demain je vous reprends pour le dernier clip et on verra si j'ai réussi ou pas.